Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition de ce jour. Nous sommes le mardi 3 mai 2022 au sommaire. La journée de la liberté de la presse est célébrée tous les 3 mai partout dans le monde. Le thème retenu en Côte d'Ivoire, le journalisme sous l'emprise du numérique. Les journalistes ont été appelés à plus de professionnalisme. C'était lors de la cérémonie officielle organisée par l'UNJCI. La rédaction de RTI2 adresse ce soir un carton rouge à tous ces chauffards de véhicules en commun, ces conducteurs de minicars appelés communément Baka et les taxis communaux appelés aussi Woro Woro, avec une conduite qui laisse à désirer. Ils mettent en péril la vie des populations. Merci de suivre l'information sur RTI2. Mardi 3 mai, reprise officielle du travail dans toutes les administrations de Côte d'Ivoire. Après la fête du Ramadan hier, les travailleurs, qui ont d'ailleurs été célébrés le dimanche dernier, ont repris du service. Directeurs et personnel, tous à la tâche, Assistant Diarra a fait le constat. Un reportage commenté par Joël Gosset. Marc Horry, Institut national d'hygiène publique à INHP. Directeur et personnel sont en activité après le long week-end marqué par 3 jours fériés. Dans cette salle de la direction générale, le directeur est en pleine formation avec ses collaborateurs. Outre la direction générale, les patients sont au rendez-vous. Chacun passe voir le médecin selon son heure d'arrivée. Tous les collaborateurs sont à leur poste. Et vous avez vu, on avait programmé une formation avec le trésor et tous les agents sont dans la salle. Les formateurs sont arrivés. Je pense que les Ivoiriens ont compris que c'est important de venir au travail pour pouvoir permettre à l'État d'atteindre l'objectif de développement. À quelques kilomètres de l'UNHP, dans la commune du Plateau, à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le constat est le même. Le directeur s'entretient avec ses collaboratrices. Et ce matin, moi, j'ai appelé pratiquement tous les directeurs des hôpitaux. Pratiquement tout le monde est à son poste. Donc, le long week-end n'a pas impacté le travail des agents du ministère de la Santé. Toujours dans la commune du Plateau, au ministère des Eaux et Forêts, chaque employé est à son poste. À l'instar de la commune du Plateau, dans la commune de Cocody, à l'université Félix Houphouët-Boigny, secrétaire, chef de service et directeur sont à la tâche pour servir les étudiants. Le chef du service personnel est venu me faire le point de la présence de nos agents. Effectivement, tout le monde est au travail. Nous reprenons là où nous avons laissé le vendredi soir. Et après les fêtes, évidemment, nous nous remettons au travail. Il y a un long week-end, disons, et qu'on reprend le service. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut que le travail continue. Après les jours fériés, jeudi, dimanche et lundi, la reprise du travail est effective dans les différentes administrations que nous avons visitées. Comme annoncé en titre, le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée pour les acteurs des médias de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Mais quelle est la perception des populations sur cette presse qui est au centre de leur quotidien? Quel bilan pour les organes de presse? Les réponses avec Georgette Ido Fofana. Le déplore, c'est qu'il n'y a pas de journalistes d'investigation. Ce sont des journaux qui sont peut-être proches des partis. Voilà, il n'y a pas une axe de démarque. On ne sait plus qui est journaliste en fait. On voit que des partisans. Ils ne sont pas vraiment libres, les journalistes, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ce que même la population, parce qu'en principe, ils doivent être la voix du peuple. Mais on voit que ce n'est pas ce qui se fait. Selon une frange de la population, la presse ivoirienne a des colorations politiques et n'exerce pas son métier en toute liberté. Une affirmation rejetée par certains journalistes d'organes de presse rencontrés. Pour le quotidien Fraternité Matin, la presse en général exerce en fonction de sa ligne éditoriale. Fraternité Matin est originellement un journal du gouvernement. On ne fait que donner l'information du gouvernement au grand public. C'est ce que nous faisons. La Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée tous les 3 mai, est une occasion pour Germaine Bonny de marquer une pause. C'est une journée qui vient nous rappeler les fondamentaux de la presse, de la liberté d'expression.
Et donc, les Nations Unies ou la communauté internationale a institué cela pour rappeler aussi le rôle important des journalistes chargés d'informer les populations. Malgré les préjugés, la presse écrite, la presse en ligne, la télé et la radio restent toutefois au cœur de l'actualité pour mettre à la disposition de la population des informations vraies, vérifiées et crédibles. À chacun de mettre en avant le code de déontologie. Le journaliste, son travail premier, c'est d'informer, de vérifier l'information avant de la publier ou de la diffuser. Liberté de la presse, oui, mais responsabilité d'abord. Pour la directrice de Radio Côte d'Ivoire, toute information n'est pas diffusable. Est-ce que l'information à laquelle j'ai eu accès, je peux la livrer? Je dois étudier l'environnement, je dois étudier le contexte. Parce que nous, journalistes, notre objectif, ce n'est pas d'enflammer la société, mais nous devons donner l'information juste et vrai et honnête pour que le citoyen lui-même, qui a le sens du discernement, puisse lui-même avoir son opinion sur ce que nous disons. Le journalisme sous l'emprise du numérique, thème retenu pour cette 29e édition de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Occasion pour la presse en ligne de revenir sur les acquis. En Côte d'Ivoire, nous sommes sur la voie parce que dans un premier temps, il fallait un cadre réglementaire pour réglementer ce sous-secteur. Avant 2017, cette presse en ligne n'était pas prise en compte par la législation. Il n'y avait pas de cadre juridique qui puisse encadrer ce sous-secteur. Mais aujourd'hui, ces choses faites. Et donc, nous saluons cela et pour nous, c'est un pas important vers la professionnalisation de ce sous-secteur. Selon le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, la Côte d'Ivoire occupait en 2021 la 66e place sur 180. Et cette année, en 2022, le pays a connu des avancées. Il occupe désormais la 33e place sur 180. Et la célébration de cette journée phare pour les journalistes a eu lieu ce matin. Et c'est la maison de la RTI, Cocody, qui a abrité les festivités. Sous le leadership de l'UNJCI, cette 29e édition a vu la participation de plusieurs personnalités. Colette Boudot, Joël Gousset. Liberté d'expression, responsabilité, liberté d'expression. Ces cris venant des journalistes et professionnels des médias ont marqué les étapes de la procession à travers les artères de la commune de Cocody. Une marche qui a débuté dès 8h devant la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. C'était à l'occasion de la 29e journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée tous les 3 mai. Une occasion pour ces femmes et hommes de médias de se faire entendre et surtout de revendiquer leurs droits. C'est avec la liberté de la presse qu'on peut donner la bonne information au bon moment aux citoyens et pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Pour Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, la thématique cette année, le journalisme sous l'emprise du numérique, est d'une importance capitale. Car pour lui, le numérique aujourd'hui gagne du terrain dans la société. C'est à nous qui sommes les dépositaires du code de l'éthique et de la déontologie, les professionnels du traitement de l'information, de faire en sorte que le numérique ne puisse véritablement être un problème dans notre vie. Donc il nous appartient à nous, journalistes, d'investir les réseaux sociaux, ne pas laisser véritablement le numérique à tous ceux qui véhiculent ce qu'on appelle les anti-valeurs et faire des anti-héros. Après la marche, les journalistes se sont retrouvés au stade de la haute fréquence de RTI où s'est tenue la cérémonie officielle en présence des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire et du représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Le journalisme sous l'emprise du numérique. Un thème qui questionne et qui nous invite tous à une réflexion approfondie à la lumière de la définition du champ de compétences du département ministériel en charge de la presse, qui associe médias et économie numérique. On imagine tous une anticipation en termes de cohérence que le gouvernement a voulu apporter dans le lien entre presse et numérique. La problématique
est donc d'une actualité brûlante ici en Côte d'Ivoire. Selon Reporters sans frontières, 478 journalistes sont en prison, 23 autres et un collaborateur des médias ont été tués en 2022 dans le monde. Une note de santé dans ce journal, 11 cas confirmés de dengue, dont un décès en Côte d'Ivoire. Cette maladie virale transmise par les moustiques s'est déclarée depuis le 22 mars dernier en Côte d'Ivoire et à Abidjan principalement, selon une annonce faite par le ministère ivoirien de la Santé. Cette épidémie s'était déjà déclarée en 2019 avec 130 cas, dont 2 décès. Le gouvernement avait alors lancé une campagne d'éradication des moustiques et de sensibilisation pour contrecarrer la progression de cette maladie réémergente à l'échelle mondiale. Après le Burkina et le Mali, la Côte d'Ivoire a adopté récemment un projet d'accord cadre de coopération transfrontalière avec la République de Guinée. Cet accord permet d'enclencher le processus de délimitation et de démarcation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Un plan d'action opérationnel a donc été élaboré, durée de sa mise en œuvre 48 mois. Les détails avec Clément Bocco. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire est à Conakry, en République de Guinée. Avec le directeur national des libertés publiques et des frontières de la Guinée, la problématique de délimitation et de dématérialisation des frontières est débattue. Au terme des travaux, un projet d'accord cadre de coopération transfrontalière entre les deux États est adopté. Nous disposons désormais d'outils performants pour donner un coup d'accélérateur au processus de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée et d'outils pour le renforcement et l'intensification de la coopération transfrontalière entre nos deux pays. Pour la réalisation des étapes à venir, j'en appelle à votre perspicacité, car le chemin est long et difficile. Mais comme on le dit, à cœur voyant, rien d'impossible. Je suis convaincu, avec la volonté et la vision des deux chefs d'État en la matière, le processus sera sans doute conduit à terme à la satisfaction de nos deux pays. La commission technique mixte de matérialisation de la frontière entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Guinée, l'organe en charge des travaux, a, au cours des 4 jours, arrêté des recommandations, dont un plaidoyer auprès des autorités compétentes des deux pays pour la mise en place diligente du budget de la commission. La prochaine rencontre de cette commission, la 3e du genre, est prévue en terre ivoirienne dans le 2e semestre de l'année. De la musique et de la bonne, le prince de la chorale, Sidiki Diabaté, a offert hier, jour de la fête de Ramadan, un spectacle haut en couleur et en sonorité aux mélomanes ivoiriens. Le concert s'est tenu au Palais de la Culture de Treichville. Nos reporters No Sangaré et Aziz Guira étaient sur les lieux. Suivons ensemble le reportage. C'est une salle à Mambo du Palais de la Culture de Treichville qui a affiché complet à l'occasion du concert de l'artiste malien Sidiki Diabaté. Les fans du prince de la Kora ont effectué nombreux déplacements pour communier avec leur artiste. Je veux voir Sidiki, bien sûr, comme je suis artiste aussi, je chante aussi. Je trouve très intéressant de prendre ma chance et voir ici comment ça se passe chez vous. Hein? Je viens de l'Allemagne, Berlin. Depuis 17h, je suis là. Je pense qu'il sera là très bientôt, il va mettre l'ambiance. Il apporte beaucoup à la culture africaine et il a décidé de faire de la Côte d'Ivoire son 2e pays d'accueil. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous passons à ces concerts pour le soutenir. Une communion qui a permis à l'artiste de revisiter son répertoire musical. Un répertoire qui a tenu le public en haleine. Sidiki Diabaté, c'est aussi la Kora. Occasion donc pour lui d'interpréter l'hymne national ivoirien avec cet instrument musical africain sous le regard de son père. Un spectacle haut en couleur et en sonorité musicale.
ce concert, qui intervient le jour de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan, Sidiki Diabaté a bénéficié du soutien des artistes ivoiriens. Félicitations à l'artiste. Ailleurs dans le monde, le Mali, déterminé à mettre fin à ses rapports avec la France, après l'interruption des chaînes RFI et France 24, la junte au pouvoir a dénoncé lundi dernier les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Le colonel Assimi Goïta et ses hommes fustigent les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes dans le pays et de multiples violations de l'espace aérien malien. En Somalie, les terroristes ont attaqué tôt ce matin la base de l'armée de l'Union africaine près de Self Baraf, une bourgade somalienne, une agression revendiquée par les Chebab liés à Al-Qaïda et qui mène une insurrection contre l'État somalien depuis plus de 10 ans. Cette force, dont les effectifs représentent près de 20 000 militaires, policiers et civils issus de pays africains, a formellement remplacé la force de maintien de la paix africaine en Somalie avec un mandat prolongé fin mars par le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection islamique Chebab. Et pour boucler la page de l'international, la Cour suprême s'apprête à annuler l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement. La nouvelle fait suite à une fuite inédite de documents. Des réactions fusent de partout et le président Joe Biden a quant à lui lancé aujourd'hui une grande bataille politique pour l'avortement, appelant directement les Américains à défendre l'interruption volontaire de grossesse dans les urnes lors des prochaines élections. Place à présent au carton rouge. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui se plaignent au quotidien du comportement désinvolte des chauffeurs de minicar, communément appelés Baka, et de taxis communaux, aussi appelés Woro-Woro. À cela se rajoute une indiscipline notoire au volant. L'alerte est donc donnée. Notre reporter Rosemond Kini a touché du doigt l'incivisme de ces chauffards. C'est dans la rubrique Le carton rouge de cette semaine. Cette expression tirée du jargon ivoirien et qui signifie faire le détour traduit la mauvaise conduite des chauffeurs de transport en commun en Côte d'Ivoire. Ici, dans la commune d'Adjamé, au quartier Liberté, cette expression est courante. Que dire de ce détour en pleine circulation et qui n'est pas sans conséquence? L'embouteillage. Ces chauffeurs de transport en commun de 18 places, communément appelés Guaka, ne manquent pas d'occasion pour donner libre cours à leur incivisme. La raison? Ah mais c'est ici on charge, au fait là. Bah ici souvent rond-point là c'est bouché. Si tu dis t'arrives à changer droit là, t'as pas quitté là-bas hein. Donc c'est là on fait un tout près en même temps on charge. Parce que si on vous dit trop, tournant sous ça là, on peut pas faire beaucoup de voyages par jour. Et pourtant on fait 27 000, 28 000. Après ça on fait gasoil. Après, ça, on cherche pour nous encore. Ça rend un client, ça n'en pas d'autres. Une affirmation démentie par des clients. Non, ça n'arrange même pas, ça ne nous arrange pas. Parce qu'en prenant encore le trottoir, ça provoque encore plus d'embouteillage. Mais s'il reste dans le rang, ça peut avancer normalement. Ça crée même assez d'accidents. Les piétons, quant à eux, subissent les conséquences de cette mauvaise conduite. Difficulté pour se frayer en chemin, risque de se faire écraser et même d'être éclaboussé. Ce piéton, lui, se souvient de sa mauvaise expérience. Le taximètre a laissé la chaussée et il a pris le trottoir et il est rentré dans la flaque d'eau et ça m'a littéralement mouillé. Voilà, j'ai été en retard à mon entretien. Ainsi, tous les chauffeurs à rouler sur la voie normale. L'incivisme de ces chauffeurs de Baka, également observé chez les chauffeurs de taxi-compteurs et les véhicules de transport en commun appelés Woro-Woro. Au feu du terminus 81 dans le quartier d'Ancré, commune de Cocody, ce chauffeur de taxi communal aborde le trottoir et passe devant un bus en plein feu rouge. Il tourne rapidement pour nous prendre, donc ça nous arrange. Parce que plus souvent on est pressé. Nous-mêmes on sait très bien que c'est pas normal. Sinon, la bonne conduite, tout le monde aime ça. Tout comme la journée, au coucher du soleil, lorsqu'il y a des embouteillages monstres, les trottoirs réservés aux piétons sont pris d'assaut par ces chauffeurs de taxi. Un geste qui n'est pas du goût des clients. Ça peut créer des accidents, vu qu'il y a beaucoup de piétons. En voulant peut-être tourner, un piéton peut sortir
de l'autre voie qui est là-bas. Et puis bon, ça peut faire un accident. Ce soir là, c'est compliqué avec l'embouteillage, les pompiers, tout ça. Donc il faut faire attention. Et il faut éviter de prendre le trottoir vu que la chaussée est faite pour les voitures. On demande à l'État de faire de sorte que les trottoirs soient un peu larges. Voilà, parce qu'on constate que vraiment il y a trop d'embouteillage. Que faire face à cet incivisme des chauffeurs de transport en commun? Que faire face à cette indiscipline de ces chauffeurs? Que faire face à cette mauvaise conduite pour éviter des morts sur nos routes? Le temps d'une réponse, carton rouge, à tous ces chauffeurs de taxis communaux, de taxi-compteurs, de Gbaka, pour leur incivisme et leur indiscipline sur la route dans les différentes communes du district d'Abidjan. Une véritable prise de conscience de ces chauffeurs s'impose. Ce journal a été réalisé par Sophie Brou. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30.